recevoir, Lara. Il me semble que ça faisait un moment qu'on s'était vus. Oui, ça fait un petit moment, c'est vrai. Moi aussi, je suis très heureuse d'être là. Merci Yeah. beaucoup de m'accueillir, merci. Tu as lancé la semaine dernière, Lara, un magnifique livre. On s'en parlait juste avant de commencer. Un livre où on retrouve des recettes. Ça s'appelle « Je passe à table ». Gars, c'est beau. Toujours la gueule ouverte. Le tablier te va bien, ma chère Lara? Oui, et toujours la bouche ouverte. Il n'y a rien à faire. Je ne peux pas m'empêcher. Mais t'es prête à déguster? Oui. Le grand garage, hein, ça, c'est Le garage. Le grand garage. Il n'y a rien à faire. C'est incorrigible, la jeune fille. Mais c'est vraiment magnifique avec de superbes recettes, mais toutes les recettes sont reliées à des moments de ta vie. Donc, tu appelles ça une biographie gourmande. Oui. D'où t'es venue l'idée de ce livre-là? Ben écoute, quand on a parlé de l'idée de se raconter un peu, moi, je trouvais que la biographie à mi-parcours, ça pouvait être un peu redondant, un peu pompeux. Puis j'ai essayé de trouver un fil rouge, quelque chose qui aurait pu sous-tendre de se raconter, mais qui aurait permis de le faire avec un petit grain de sel, qui aurait permis de le faire avec un peu d'humour, un peu de détachement, je te dirais. Puis la table, c'est vraiment l'endroit, je trouve, où tout ça, ça peut converger. Le fait de se détendre, se poser, se raconter, et en même temps vivre des événements dans nos vies qui sont fondamentaux autour d'une table. En tout cas, dans mon cas, ça a vraiment été ça toute ma vie. Puis savez-vous, je passe à table, c'est une expression consacrée qui veut dire je me raconte en français. Ouais. Puis à l'époque, ça vient du fait que les prisonniers ne parlaient pas s'ils n'avaient pas le ventre plein. Et on disait toujours, donne-y à manger, il passera à table. Fait que je passe à table, ça vient de là. Ça vient du fait que l'on nourrissait les gens pour qu'ils se confient, pour que la confidence existe. Mon Dieu, je savais pas que tu avais fait de la prison. mais non, mais on apprend tellement! C'est fou! Là, j'espère que vous êtes branchés à chaque semaine, là. C'est vraiment hors de ma zone. Là. Oui, C'est vraiment juste pour voir. C'est Oui, ça qu'on ça adore. va. C'est l'idée de vous sortir quelque temps de la zone en vous tenant par la main quand même. c'est Oui, Exactement. ça marche. C'est vraiment pas une prise de risque démesurée. OK. Essaye. On a découvert, en fait, la directrice en toi de Star Academy l'année dernière. T'es vraiment sur ton X là-dessus. On dirait qu'il y a quelque chose de naturel chez toi dans ce rôle-là. Puis je me rappelle, au départ, t'aimais pas le terme directrice. T'avais de la misère avec ça. Ben, l'aspect hiérarchisé, tu sais, ça définit une sorte d'autorité que... Moi, j'aime pas l'autorité par définition. OK? Je comprends que ce soit nécessaire à certains moments, mais l'autorité pour l'autorité qui hiérarchiquement te positionne verticalement par rapport à quelqu'un, moi, j'ai du mal avec ça. Je préfère tout ce qui est horizontal. No pun intended. Comme dirait l'autre, il n'y a pas de lien de cause-effet. J'ai rien dit. Non, mais j'ai vu dans tes yeux, José. Mais par contre, lorsque je suis rentrée dans l'aventure et que j'ai réalisé que je pouvais juste être au service, puis que je pouvais faire sens, puis que je pouvais être utile, là, j'étais contente. Quand tu fais le bilan de Star Academy, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette expérience-là, Lara? Leur fraîcheur, leur incroyable dévotion, le sens de la vocation qu'ils se sont découverts. Tu sais, parfois, on les affuble, les jeunes de cette génération-là, on les critique beaucoup, je trouve. On les accable beaucoup, on les culpabilise beaucoup. Hein? Ils veulent être connus, ils aiment que TikTok, c'est pas vrai. Moi, j'ai vu des jeunes personnes, des jeunes artistes denses, riches, remplis de rêves, ayant vraiment envie de faire quelque chose qui fera sens, qui contribuera. J'ai pas juste vu des vaniteux qui avaient le goût d'avoir leurs 15 minutes de gloire. Moi, c'est ça qui m'a le plus touchée, c'est la profondeur et, en même temps, la dévotion que j'ai vue dans le cœur de ces jeunes-là. Je suis malade. Je t'ai déjà dit, moi, au début de ma carrière, on m'a adoré puis on m'a haï pour les mêmes raisons. Puis on te reprochait beaucoup ton intensité. Toi, c'était ça qui ressortait. Tu chantais trop fort, tu bougeais trop fort. Ça devait pas être facile à recevoir, ça, en début de carrière. Et il t'a dit, puis c'est là que ça m'a étonnée, il t'a dit, moi, j'aurais aimé ça que quelqu'un me dise de fermer ma gueule. Mais tellement. Pourquoi? Mais parce que... Tellement. Wow, OK. Tellement. Parce que, surtout quelqu'un qui m'aime, ou qui m'était proche à ce moment-là, j'aurais aimé... Peut-être que la personne entend cette entrevue ce soir et dit « Mais je te l'ai dit, ta ferme n'est toujours pas ta gueule. » Peut-être que j'étais suffisamment intense même pour ne pas écouter, mais j'aurais aimé que quelqu'un trouve les mots à certains moments pour me dire « Hey, Lara,
c'est dans l'écoute que la plus grande partie de ce que tu vas devenir se passe. Fait qu'aujourd'hui, même quand je suis stimulée par quelque chose puis que ma Lara intense fait à l'intérieur, ben la fille qui a un peu de millage se regarde autour et fait « compte jusqu'à 7 ». Et c'était ton naturel au début, tu sais, c'est ce qui t'a fait connaître Mais aussi. oui, mais oui, mais oui. Et Tu puis, peux pas le renier comme ça non plus. mais je comprends ce que tu dis. je le renie pas parce que c'est encore dans ma façon de m'exprimer. Ben, tu vois bien quand j'éclate de rire, quand je m'allume par rapport à quelque chose. Puis moi, j'en veux pas de la petite parfaite parce que je n'ai rien de parfait. Mais tout est perfectible. Tu sais, c'est ça, je me dis, je finirai jamais, je l'espère en tout cas dans ma vie, d'évoluer, de polir certaines choses, de laisser tomber d'autres, puis de continuer de regarder les aspérités et dire « maudite aspérité, je l'aime pas celle-là », puis de travailler dessus. On finit jamais, je pense, de travailler. Mais tu sais, quand on pense à toi, Lara, on se dit, OK, organisée, performante, première de classe, un enfant sage. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Il paraît qu'à 16 ans, tu t'es fait virer de ton école. Ah oui, écoute. Pourquoi? Qu'est-ce que tu avais fait? J'avais froid. C'est une niaise! J'avais froid et dans le règlement, il était écrit que s'il faisait moins de 14 degrés Celsius, ce n'était pas un environnement qui était correct pour les élèves et tu avais le droit de quitter le lycée. Fait que moi, j'ai mobilisé toutes les classes de 3e C et on était toutes dans le couloir. Fait on pouvait rentrer chez nous, il faisait froid. J'avais pas le goût d'avoir la grippe, j'avais pas le goût d'être malade. En tout cas, j'avais des idées peut-être un peu débiles, là, je me rends compte. Mais toute la classe, tout le lycée est sorti. Hey, je me suis fait revirer, je peux te dire. Encore! Mais est-ce que c'est vrai que tu es retournée à ce lycée-là puis qu'il y avait pas une grande photo de toi? Oui, hein? En fait, ils m'ont invitée pour des portes ouvertes. Ils voulaient que je sois un peu Le visage. Oui, et puis ils m'ont aussi virée parce que comme j'avais commencé à faire beaucoup de choses avec mon papa, que je chantais dans des cabarets, des pianos-bars, des trucs comme ça, j'étais peut-être un peu absente. Ça m'arrivait les lundis matins de ne pas rentrer. Fait que finalement, ils ont convoqué ma mère et ils ont dit, écoutez, nous, on ne donnera pas des diplômes au rabais à une saltimbanque en vacances dans notre établissement. Non. Fait qu'on lui demanderait d'aller faire ses études ailleurs. Fait qu'en fait, je me suis fait virer surtout parce que je voulais être une artiste. C'est en dehors du fait que j'étais une grand gueule puis que certains tais-toi auraient pu être utiles. En dehors de ça, j'étais une artiste. Et réellement, je le portais en moi. Je le revendiquais pas, je le portais. Et lorsqu'on m'a invitée pour les portes ouvertes, ben là, je t'avoue que c'est ça. Non, je veux pas être. Mais là... Il fait trop frette dans votre lycée. Oui, c'est ça. C'est ça. Tu y vas, tu fais comme, venez pas ici, tu fais frette. C'est ça. Non, j'ai pas été finalement. Ça donnait Mais pas. c'est un excellent lycée en passant. OK, bien, tant mieux Quand pour même. eux. On les salue quand même. Il y a quelque chose de particulier chez toi aussi. Ça, j'ignorais ça. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Il paraît que tu attires, toi, spontanément, les gens qui ont des dons de clairvoyance. Ah, non. Ces gens-là viennent à toi, te racontent des trucs. Ça t'est déjà arrivé avec ton père. Tu étais dans un piano-bar. Oui. Et il y a quelqu'un qui s'est approché puis qui te dit quoi? Et qui a dit à mon père, avant la fin du mois d'avril de 1988, votre fille fera un événement très important pour sa carrière. Elle aura une très belle carrière et l'événement se passera vers la fin du mois d'avril 1988. Bon, on dira ça à mon père un an avant. Le 30 avril 1988, j'ai représenté le Luxembourg à l'Eurovision à Dublin. Le 30 avril. Aïe, Ah oui, non. Et alors, moi, j'ai une personnes. attirance profonde, c'est-à-dire que je les attire, mais il faut savoir qu'ils m'attirent. T'aimes ça aussi. C'est quoi les autres affaires flyées qui t'ont dit, mettons? As-tu quelque chose qui te vient en tête? Genre, tu vas rencontrer ton chum, telle date. Bien, c'est incroyable que tu mettes le doigt là-dessus, parce Pour que vrai? ça, c'était encore plus fort. Puis ça, c'était un rabbin à Jérusalem. J'ai jamais raconté cette histoire. Je l'avais vu que tu me le demandes. C'était lors d'un voyage incroyable que j'ai fait à une autre époque de ma vie, une autre vie. Et lorsqu'ils ouvrent les livres sacrés, ils te demandent ton nom, le nom de ta mère et de ton père. Et donc, il fait Lara, fille de Pierre et Louisa, sera la femme de... ou plutôt est la femme de Gabriel. Mais Gabriel n'était pas là. 10 ans avant, à peu près. Non. Comme ça, vraiment, là, Mais c'est fascinant, ça, moi. Et à ce moment-là, je fais... c'est drôle, parce que moi, je suis pas mariée. Je dis, non, mais c'est parce que moi, je suis pas la femme de... je suis pas... Et là, il s'arrête, et en hébreu, il me dit, c'est écrit dans le livre, et ce sera. Et voyons Donc, donc. Aïe, c'est des choses un peu bouleversantes, et je n'ai compris qu'à l'âge de 42 ans
ce que ça voulait dire. C'est fascinant. ouais. Ça, on devrait faire un spécial avec toi là-dessus. J'adore. Donc, Lara, ton nouveau livre de recettes, Je passe à table, est maintenant disponible partout au Québec. Et tu prévois également le sortir en Europe prochainement. Et on te retrouvera également dans ton rôle de directrice à l'émission Star Academy dès cet hiver. Mesdames, messieurs, Lara Fabian, s'il vous plaît! Sa première